Salut, c'est Alex. Aujourd'hui, je suis dans une de mes propriétés de la ville de Québec, donc un petit duplex que j'ai payé 292 000 et qui aujourd'hui me génère environ 400 par mois net. Donc après toutes les dépenses, hypothèque, assurance, taxes, etc., il me génère 400 Donc c'est un duplex, donc deux logements, deux petits 3,5 et également un gros garage que je loue à l'année. Donc ça me permet de générer 400 par mois. Donc aujourd'hui, je vous amène voir ce bloc-là. Donc je vais vous présenter les logements, je vais vous présenter le garage, je vais vous montrer comment je les loue. Donc est-ce que je les loue meublés, pas meublés, semi-meublés, etc. Donc je vais vous montrer tout ça. Puis peut-être qu'après, ça va vous donner des petites idées sur vous, combien vous pourriez générer par mois en ayant un bien immobilier d'achat. Et je vais également vous mettre en description donc tout ça, donc tous les montants des loyers, combien que ça me génère. Donc je vous amène voir ça. Donc je vais vous présenter le premier logement là, qui est un 3,5, que celui-là je le loue complètement meublé à 1050 par mois. Donc meublé, tout inclus. Donc j'inclus le Wi-Fi, j'inclus aussi le chauffage. Donc à 1050 par mois. Donc je vous amène voir celui-là en premier. Alors c'est parti, je vous emmène faire un petit tour du premier logement. Donc ici on rentre, donc on a la cuisine qui est un peu vieille, donc celle-là je prévois la rénover éventuellement. Donc elle a un look un peu chalet, un peu vieillot, mais quand même assez pas. Donc on a des beaux planchers ici. Donc lui je le loue tout meublé, donc j'inclus donc four, frigo, l'îlot, donc tout ce que vous voyez est inclus. Donc c'est une cuisine qui est quand même assez grande, beaucoup de rangements, donc ça c'est un plus qui est intéressant. Ici on a un garde-manger. Ensuite, on transfère dans l'autre pièce. Donc ici, on a le salon. Donc on a ici le petit meuble télé avec la télé intelligente, le Wi-Fi. Ici, un petit canapé. Donc, canapé-lit. Avec une chaise, donc très lumineux. Donc ça, souvent, les locataires aiment bien ça. C'est un gros plus dans un logement. Puis on a la chambre qui communique ici. Donc ici encore très lumineux, comme vous pouvez voir. Et grand lit queen d'inclus avec les petites tables de nuit, la commode et un garde-robe ici pour un peu plus de rangement. Puis ici on a la montée qui mène au grenier, donc ça n'a pas rapport. On se déplace. Puis on va aller voir la salle de bain enfin. Donc salle de bain aussi qui est un peu plus vieille, donc elle je vais également devoir la rénover éventuellement. Donc on est ici comme ça, qui est quand même d'une bonne taille. Donc on a laveuse sécheuse qui sont inclus. Et ici la douche. Donc comme je vous disais, donc la céramique, ça va être à changer dans le futur. Mais quand même, ce logement-là, je peux le louer à 1050 par mois. Donc ça, c'est le tour du logement. Donc quand même un petit logement, donc uniquement 3 pièces et demie. Et c'est sûr, il y a un look un peu vieillot parfois. Mais quand même, l'important, c'est pas tant le style du logement, mais plutôt combien vous pouvez louer. Donc c'est vraiment ça qui est important. Donc si vous fiez trop à est-ce que le logement est beau pour l'habiter ou peu importe. Donc le but c'est pas de l'habiter, le but c'est de générer du cash flow avec ça. Donc c'est vraiment ça l'important. Donc quand vous le visitez, ce que vous devez vous demander c'est bon, est-ce qu'il y a un minimum propre et qu'est-ce qui est inclus. Donc comme vous pouvez voir là ici, on a une entrée lave-vaisselle, on a l'entrée lave-sécheuse, chose qui est intéressante. On a quand même des grandes pièces assez lumineuses avec du rangement, une cuisine avec beaucoup de rangement, donc ça c'est des gros plus. L'atout principal de ce logement-là, c'est vraiment ça ici, là. Je vais vous amener voir. Donc, on a une superbe grande terrasse ici, avec une magnifique vue comme ça, comme vous pouvez voir. Petit cabanon pour le rangement ici. Donc ça c'est un gros plus, là. Une grosse terrasse comme ça. Maintenant on va aller faire un petit tour du garage, donc le garage que je loue 350 par mois.
le voir, donc un garage. C'est pas un garage qui est très neuf, ok? Mais on a ici une très grande porte coulissante. On a un chauffe-eau unique pour le garage, une borne d'électricité pour le garage. Donc on a l'électricité ici. Et donc lui, je le loue à 350 $ par mois à des personnes qui rangent leur camion ici. Donc ils font de la coupe d'arbres. Puis après, ici on a les deux places de stationnement pour les locataires. Donc une pour le locataire d'en bas et une pour le locataire d'en haut. Donc ça, c'est extrêmement intéressant d'offrir un parking, donc surtout en ville, dans la ville de Québec. Donc c'est un gros plus pour les locataires. Donc c'est complet pour le petit tour de ma propriété. Donc mon petit duplex qui m'a coûté 292 000. Donc comme je vous disais, là, lui il est dans la ville de Québec. Il me génère 400 $ par mois. Donc il y a du monde qui vont dire bon 400 $ par mois c'est rien. En effet, c'est pas beaucoup d'argent, mais c'est un revenu qui est passif. Donc moi ça ne nécessite pratiquement aucun temps par mois. Et ça me rapporte 400 $ de profit net. Donc c'est pas beaucoup d'argent, mais c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant. Donc ça, c'est seulement une propriété. Donc un coup vous en avez plusieurs, vous pouvez générer des très gros revenus passifs. Donc, si vous n'avez pas encore investi en immobilier, je vous invite à regarder mes articles donc sur mon blog personnel et mes vidéos YouTube qui vont vous donner des idées sur comment vous pourriez investir en immobilier, comment effectuer votre premier investissement, quel type de location utiliser. Donc location court terme, location long terme, location moyen terme. Donc il y a plein de façons de générer des profits. Et aussi, je vous présente comment évaluer la rentabilité d'un bien immobilier. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important à savoir. Donc, si vous voulez faire des visites efficaces de biens immobiliers, vous devez savoir combien vous allez pouvoir le louer. Et il faut que ça soit réaliste. Donc, si vous pensez que vous pouvez louer un certain montant, puis que finalement, vous ne pouvez pas le louer à ce montant-là, ben là, vous avez un petit problème. Donc, c'est important d'être bien formé. Il y a plusieurs vidéos sur ma chaîne qui vous permettent gratuitement de vous former. Et il y a plusieurs articles sur mon blog, comme je vous disais, qui vous permettent de savoir tout ça. Donc, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez apprécié, je vous invite à liker la vidéo, à écrire un petit commentaire. Donc, dites-moi votre opinion sur ça. Donc, 400 $, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est pas assez d'argent? Est-ce que je pourrais louer mes loyers un petit peu plus cher? Donc, dites-moi en commentaire. Abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez plus de contenu. Et sur ce, on se dit à la prochaine vidéo. Et je vous souhaite un très grand succès dans vos locations.